Et salut à tous, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, tier list 2024. Donc comme chaque année, je vous fais une tier list PVE et une tier list PVP concernant l'année en cours. Donc vous avez été pas mal à me demander une tier list PVE pour les héros épiques et élites. Donc ce sera la vidéo d'aujourd'hui. Bien évidemment, ce sera suivi d'une vidéo tier list PVE légendaire et un petit peu plus tard tier list PVP pardon, légendaire ou épique et élite. Donc dans la globalité, je vais faire une tier list. Ça ne veut pas forcément dire grand chose sur Awaken Chaosera, donc des épiques et des élites en PVE. Je vais essayer quand même de faire ça au mieux en améliorant un petit peu le format par rapport à l'an dernier. Mais dans la globalité, je vais essayer de vous dire où sont jouables les héros que je vais classer forcément dans la tier list. Donc avant de commencer, je tiens quand même à vous préciser que j'ai pas pris tous les épiques du jeu ni tous les élites du jeu. J'ai pris globalement tous les épiques élites qui sont viables en PVE, que ce soit en donjon, que ce soit en Rift, en BDG, en GVE ou autre contenu PVE. Donc ça ne veut pas forcément dire quelque chose, comme je vous ai dit juste avant, mais ça va pouvoir vous guider au mieux pour que vous puissiez choisir le héros que vous pouvez monter forcément. Donc sans plus tarder, on va se retrouver sur la tier list. Donc comme vous pouvez le constater sur votre gauche, il y a tous les contenus PVE et sur votre droite, il y a la future tier list. Donc avec les héros épiques et élites. Donc quand je parlerai d'un héros, on prend l'exemple de Agustin qui est le premier héros qu'on va pouvoir classer dans notre tier list. Je vais vous afficher un petit validé sous le contenu où il est jouable. Donc pareil pour tous les héros. Donc n'hésitez pas à faire pause hein, si vous voulez vraiment un focus sur un héros en particulier. Donc admettons que je parle d'Agustin, ça va afficher des petits validés en dessous des contenus où il est viable. Vous mettez un petit pause et comme ça, ben, vous avez l'information où le héros est jouable. Donc voilà, c'est l'amélioration par rapport à l'an dernier. J'espère que ça vous satisfera un maximum. Au pire des cas, si vous voulez un focus sur un héros en particulier, un épique ou un élite, hein, peu importe, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je pourrais potentiellement faire un focus sur un héros. Donc allez, c'est parti pour la tier list 2024. Donc ça va être assez compliqué à classer du fait que tous les héros ne sont pas joués dans les mêmes contenus. Mais je vais essayer de vous classer ça pour leur polyvalence dans les contenus. Donc admettons, le premier, c'est Agustin. Donc Agustin va être très bon, principalement pour de la GVE et pour du BDG, on va dire, ça reste quand même assez correct. Donc je vais pas forcément le noter en tier S du fait que en donjon c'est pas super fort, en Rift c'est pas super fort, et dans d'autres contenus PVE ce n'est pas très très fort en TOA ou autre contenu. Donc je vais pas forcément bien le noter même si le héros excelle entre guillemets dans les contenus que je vous aurai validés sur votre gauche. Donc Agustin, c'est un très bon héros, comme je vous ai dit, pour du BDG et pour de la GVE. Donc je vais le noter, je dirais, en B, parce que ça reste quand même pas assez polyvalent pour que ce soit du A ou du S. Même peut-être le mettre en C. On verra bien par la suite, hein, la tier list peut évoluer et vous aurez de toute façon la tier list globale à la fin de la vidéo et aussi en description si vous voulez la télécharger comme d'habitude. Alastair, ça va être le même cas de figure que Agustin. Ça va être très fort en GVE et potentiellement assez bon pour du BDG. Globalement, en Rift, ça va pas être utilisable. En donjon, non plus. Euh, en TOA, ça peut être pas trop mal, mais c'est pas non plus excellent. Principalement, il va briller en GVE et en PVP. Bien sûr, c'est pas une tier list PVP, donc
on s'en fiche un petit peu. Donc je vais le noter avec Agustin, même peut-être un peu plus bas, parce que Agustin reste quand même bien plus fort que Alastair, et bien plus polyvalent, je trouve. Ensuite, on a Santessa lunaire. Donc Santessa lunaire, ça va être principalement fort sur de la TOA. Et je crois que c'est tout. En Rift, donjon, ça va pas être utilisable. En BDG, encore moins. Et en GVE, ça peut être utilisable sur l'héroïque ancienne. Mais sur les boss, ça va pas être très très fort. Donc bon, je vais le mettre avec Alastair. Ça va pas être un héros qui va exceller dans tous les contenus PVE. Ensuite, on a Connor. Donc Connor, ça peut être potentiellement viable en donjon en dessous des niveaux 16, donc ce sera précisé aussi sur votre gauche, ne vous inquiétez pas. Donc en dessous des niveaux 16, ça peut être utilisable principalement sur du Tulpa, mais pas en GVE, pas en BDG et pas en Rift. Donc je vais le mettre en D aussi, ça va pas être le meilleur héros à monter. Ensuite, on a Daphné. Daphné, je trouve que c'est un héros qui est quand même extrêmement fort. Ça peut être très bon pour de la TOA, ça peut être très bon pour du H en dessous du niveau 16, hein, jusqu'au niveau 16 si vous préférez, mais pas au-dessus. Ça peut être aussi très bon avec globalement Alastair dans de la GVE, ça sera dans la même composition. Hein. J'avais fait une composition Daphné Alastair sur la tour d'Arc, si je ne dis pas de bêtises, et ça fonctionne plutôt très très bien. Donc Daphné, je vais peut-être la noter en B. Ça reste quand même un héros assez polyvalent, contrairement à tous les autres héros qu'on a présentés, donc Connor, Santessa Lunaire, Alastair, Agustin. Ensuite, on a Dulove. Dulove, ça va être très bon, pareil, pour du donjon du niveau 1 à 16, mais pas au-dessus. Ça va être aussi très bon pour du Vampilou. Ça va être aussi plutôt bon pour du défi de faction. Si je ne dis pas de bêtises, ça reste quand même assez utilisable. Je pense que je le noterai aussi haut que Daphné en B. Ça reste quand même une bonne unité élite, le petit Dulove. Ensuite, Aerandil. Donc Aerandil, ça va être bon pour du BDG. Ça va être bon aussi pour de la Witch, pardon, de la Witch jusqu'à l'étage 20. Donc ça, c'est plutôt très très cool, hein, Aerandil. Ça peut être bon aussi en TOA, honnêtement. Hein, vous le mettez en stun, il va follow vos personnages, il peut stun littéralement tous les ennemis en face. Donc jusqu'à la hard, hein, en mythique, je pense pas que ce soit très utilisable. Donc BDG, donjon, ça peut être très bon. TOA, ça peut être aussi très bon, donc globalement, ce serait une bonne note pour Aerandil. Je le mettrai en A. Pourquoi je le mets en A et pas en B? Tout simplement parce qu'il va pouvoir dépasser les étages 20, contrairement à tous les héros que je vous ai présentés juste avant. Ensuite, on a Gadjar. Alors, Gadjar, ça va être très bon sur du Gemini jusqu'au niveau 16. Et je crois que c'est tout. En TOA, c'est pas utilisable. En Faction War non plus. En Vampilou, je ne pense pas non plus. BDG GVE non plus. Donc ouais, c'est pas assez polyvalent le petit Gadjar. Gadjar, je vais le mettre en D. Bon, Itoshi, il n'y a pas de surprise, ce sera un S parce que Itoshi, on peut s'en servir en donjon, en TOA, on peut s'en servir quasiment partout. Ça reste une très très bonne unité et c'est un héros qu'on nous donne au début du jeu. Donc c'est vraiment un très très bon héros. Ensuite, on a le petit Jacob. Jacob, ça va exceller en GVE BDG, forcément. Ensuite, tout ce qui est donjon, Jacob va pas être forcément très très utile. En TOA non plus, honnêtement. En TOA non plus, donc Faction War, ça va être bon aussi. Je vais le mettre en A avec Aerandil. Je pense que c'est totalement mérité pour un petit Jacob. Ça reste une très bonne unité. Ensuite, on a Marie. Alors Marie, c'est assez compliqué de la classer du fait qu'elle va passer du H jusqu'à l'étage 16, mais pas plus haut. Elle peut potentiellement être utile en TOA, mais pas au-delà, je dirais, de la TOA normale. En Rift,
ce n'est pas utilisable. En BDG, ce n'est pas utilisable non plus. Je vais la mettre en D parce que c'est pas assez polyvalent, contrairement aux autres héros. MSB, MSB ce sera du S. Alors pourquoi? Donc Marianne Shadowblood, hein, si vous ne savez pas pourquoi on l'appelle MSB. Marianne Shadowblood, ça va être très très fort en BDG, en GVE, en TOA, même jusqu'à la TOA mythique, hein, c'est jouable. En donjon, ça peut être aussi jouable. Honnêtement, MSB, pareil, très polyvalent, donc le héros, je vais le mettre en S, ça reste une très très bonne unité. Ensuite, on a Noelia. Donc Noelia, elle peut être potentiellement forte en donjon, donc pas au-dessus de l'étage 16 malheureusement. Mais déjà, étage 16, c'est très bien hein, pour les early ou début mid-game, c'est déjà excellent. Donc elle va être forte sur du H. Ensuite, elle peut être forte sur de la Witch, sur pas mal de donjons. Sur du BDG, je vais pas vous la conseiller, même si c'est un héros qui pose un break dev 2, c'est quand même très utile hein, pour infliger beaucoup de dégâts. En GVE, personnellement, je m'en sers, ça reste quand même une bonne unité. Faction Noir, ça peut être une bonne unité aussi. Je vais potentiellement la noter en A. Pourquoi? Juste parce qu'elle pose un break dev 2 et qu'elle reste quand même assez polyvalente, même qu'elle soit un héros élémentaire haut. Ensuite, Oracle Feu. Alors, Oracle Feu, ça va être fort, principalement sur du Tulpa jusqu'à l'étage 16, mais pas au-dessus. Et globalement, je crois que c'est tout. Il va pas être assez polyvalent, même si sur le Tulpa, il est vraiment très très bon jusqu'à l'étage 16. Ça reste une très très bonne unité. Mais ça reste pas assez polyvalent. Donc, je vais le mettre en D. Ensuite, on a Ravine. Ravine, ça va exceller principalement en GVE et BDG. Par contre, ça va pas être forcément jouable ni en Faction Noir, ni en Donjon, ni en TOA. Donc je vais la mettre avec Augustin et ce sera déjà très très bien. Ensuite, on a Rodria. Rodria, c'est un bon héros qui peut faire de la Queen jusqu'à l'étage 20. Ça reste un bon support hein. Dans la globalité, ça reste un bon healer. Donc ça peut faire de la Queen, je pense que ça peut aider un petit peu au Goliath Arctique, mais sur les premiers niveaux, pas jusqu'au niveau 12, hein, clairement pas. Donc c'est un bon héros, mais pas assez polyvalent. Je vais la mettre en D malheureusement. Ensuite, on a Philida. Donc Philida, ça reste une très bonne unité, que ce soit en BDG, en GVE, c'est une très très bonne unité. Mais au-delà de ça, je suis pas sûr que ce soit jouable ni en Rift, ni en Donjon, ni en Faction War. Donc on va la mettre globalement avec Augustin Ravine. C'est quasiment aussi efficace sur du BDG ou de la GVE, mais pas dans d'autres contenus. Ensuite, on a Scarlet. Scarlet très forte pour du BDG, pardon, pour de la GVE. Est-ce que c'est jouable dans d'autres contenus? Faction War peut-être, et encore ça va être très limité par rapport au niveau des Faction War où vous êtes, hein, forcément. Mais on va la mettre quand même en C avec toute la clique qui est très fort en GVE, BDG. Donc notez que ces 4 héros-là, c'est du triple S en BDG et GVE. A contrario, ils sont moins bons, enfin ils sont même pas bons du tout en Donjon, Rift, Faction Noir et tout ce qui s'ensuit. Donc ce que je vous disais, c'est compliqué de faire une tier list avec tous ces héros, car ils vont pas avoir la même utilité forcément dans les contenus PVE. Donc globalement, ouais, ceux qui sont notés en C, ça va être du triple S en BDG et GVE, mais pas dans les autres contenus, donc d'où la note triple S. Mais ça vous donne quand même un ordre d'idée que les héros sont quand même excellents pour du BDG et de la GVE, mais pas pour d'autres contenus. Donc le jour où vous voulez principalement vous focus sur votre BDG ou votre GVE, vous pouvez monter déjà ces 4 persos, ils sont vraiment très très bons. Ensuite, on a Trista. Donc Trista, globalement, ça peut être utile pour de la GVE. Ça peut être aussi très bon pour de la TOA.
En donjon, je suis pas sûr que ce soit très très fort. Donc ça reste quand même assez polyvalent, mais beaucoup moins que les autres héros. Donc on va la noter en tier D. Ensuite, on a Tinael. Tinael, je dirais que c'est un tier S. Pourquoi? Parce que Tinael, ça inflige vraiment beaucoup de dégâts. Elle va être très forte dans divers contenus. Elle peut être aussi très forte sur du Goliath arctique dans les premiers étages. En faction noire, elle peut monter aussi jusqu'au niveau 20, si je dis pas de bêtises. Tinael, ça reste quand même beaucoup plus polyvalent que tous les héros que je vous ai présentés, mis à part MSB Itoshi. Donc c'est pour ça qu'elle va être notée en S. Ensuite, on a Winsafiel Sacré. Donc Winsafiel Sacré, je vais pas vous mentir, j'ai pas essayé plus que ça le héros depuis qu'il est sorti, donc ça commence à dater, mais je la joue quasiment pas. Mais je pense que le héros peut être bon en donjon, donc sur de la Queen, je dirais principalement. Même sur beaucoup de donjons, honnêtement, ça reste un très bon support. Donc pas au-dessus de l'étage 20, enfin pas au-dessus de l'étage 16, pardon, mais ça reste quand même assez polyvalent. Peut-être que ça peut être bon pour de la GVE. Je ne veux pas dire de bêtises. Les pros, entre guillemets, GVE, n'hésitez pas à me faire des retours sur ce que j'ai classé, hein. Je pense que c'est pas trop mal dans la globalité, mais je la noterai peut-être en A parce que ça reste un bon support. Ça reste quand même un très bon support dans divers contenus. Ensuite, on a le Zac. Zac, ça va être fort sur du Tulpa, mais pas au-dessus de l'étage 16. Ça va être fort sur du H, mais pas au-dessus, pareil, de l'étage 16. Donc, il y a des speed teams qui existent étage 16 avec Zac. Hein. C'est vraiment très fort et ça tourne en 30 secondes. Donc, pour vous dire l'efficacité quand même du personnage. Ça peut être bon sur de la TOA normale et hard, pas plus haut, hein, pas en mythique. Ça reste quand même assez polyvalent, Zac. Ça reste quand même un bon héros. Ça, je ne le conseille pas en GVE ni PDG, forcément. En Faction War, ça peut être un bon héros. Bien sûr, vous n'irez pas jusqu'à l'étage 25 avec un Zac, mais ça reste un bon héros. Je pense que je vais le noter A, mais pas plus haut. Et encore, je ne sais pas si je le noterai pas B. Je vais même descendre la Noelia en B. Voilà, là, ça me paraît plus cohérent. Ensuite, on a le Zatlux. Donc Zatlux, il va exceller dans les donjons principalement sur les vagues hein, pour très vite les cliffs, donc les passer, tout simplement, mais pas au-dessus de l'étage 16, malheureusement. Donc Zatlux, c'est un très bon héros pour les donjons. En Rift, il va strictement rien faire. En BDG et GVE, en GVE peut-être sur les reliques, mais ça dépend aussi de l'étage de GVE où vous êtes. Je pense qu'il ne va pas être plus utilisé que ça. Donc GVE BDG, je ne conseille pas Atlux. En donjon, je le conseille fortement. Et en Rift, pas du tout. En TOA, ça reste quand même une bonne unité pour de la TOA et du Faction War. Donc ça reste quand même assez polyvalent, le Atlux. Donc je vais le mettre en A. Ça reste quand même un très bon héros. Ensuite, on a Andros. Andros, ça va être très fort, principalement sur du BDG, avec une Philida par exemple, hein, ça fonctionne très bien. Mais Andros, contrairement à Philida, peut être aussi utilisé sur du Rift Feu. Donc sur du, pardon, pas du Rift Feu, sur du Rift Bois, donc le Titan terrestre. Ça reste quand même une très bonne unité. Je vais le noter en B. Ça reste quand même un bon héros. Ensuite, on a CC. CC, je vais la mettre en S parce que CC, on peut l'utiliser quasiment dans tous les contenus. Son principal atout, c'est on la buff un maximum en termes d'attaque. On va l'accrocher sur un gros DPS du style Itoshi, Jacob ou autre, ou MSB même, hein, ça fonctionne. Ou Tinael, c'est encore meilleur. Et de ce fait, elle va octroyer un certain pourcentage de son attaque au héros auquel elle sera accrochée. Donc c'est vraiment utilisable dans beaucoup de contenus. Ça reste un très bon élite. Donc pour faire court, c'est la sauvane du pauvre, si vous préférez. C'est la sauvane du pauvre, mais qui fonctionne extrêmement bien. Ensuite, on a Beran. Beran, je vais la mettre en S. Pourquoi? Parce que Beran, en termes de donjon jusqu'à l'étage 16 et pas plus haut, hein, forcément, c'est ultra fort. Comme Itoshi, hein, ni plus ni moins, c'est un Itoshi, entre guillemets, amélioré. Quoique,
les deux se valent. Honnêtement, les deux se valent. Ça peut être très fort aussi en TOA. Euh, c'est quand même assez polyvalent et ça reste quand même une très très bonne unité. Donc vous pouvez la jouer en full DPS, donc en 7 Avarice, ou bien en full contrôle avec un set stun. Ça fonctionne très très bien. Ensuite, on a le Pepper Bachi. Bachi, je vais le mettre en triple S du fait que Bachi, ça peut atteindre l'étage 16 du H en speed team. C'est vraiment très très fort. Ça peut faire du colosse de lave, donc Rift, hein, si vous préférez, étage 12, plus Rock étage 3. Donc c'est vraiment très très fort Bachi. C'est vraiment un très bon héros. Et de ce fait qu'il puisse passer du Rock 3 et de l'étage 16 du H, je préfère le mettre en S. Ça reste vraiment un très bon héros à up, que vous soyez en early ou en début de mid-game. Ça reste vraiment une très très bonne unité. Pareil pour les Faction Wars, ça fonctionne très bien. Et même en TOA, honnêtement, TOA normal ou hard, vous pouvez potentiellement le jouer. Ensuite, on a Céline Assombrie. Donc Céline Assombrie, ça va être principalement dans les teams Poison. Alors c'est fort sur du Gemini, ça peut être fort sur de la Queen, mais donc Gemini et Queen, pas plus que l'étage 16, forcément. Donc c'est un très bon héros, ça peut être aussi utilisé en Goliath Arctique. Ça reste quand même assez polyvalent, donc je vais la noter en S. C'est un très bon élite. Honnêtement, ça reste un très très bon élite. Ensuite, on a Éclat de Braise. Éclat de Braise va potentiellement être très fort dans une team brûlure, si je dis pas de bêtises, en français ça doit être brûlure, donc init si vous préférez. Ça va être très fort en faction war. Je sais que Zep avait sorti une vidéo où il passait, je crois, l'étage 20 ou 25, je veux pas dire de bêtises, avec Éclat de Braise. Hein, c'est vraiment un très bon héros. Mais il va se limiter, je dirais, en BDG. Ça peut être un bon héros. Ça peut être, c'est très fort en faction war. En donjon, je pense pas. Et en rift, non plus. En TOA non plus. Donc, ça reste quand même assez limité euh, dans les contenus. Donc, je vais le noter en C avec toute la clique de saignement ou de brûlure, forcément. Ensuite, on a Hazel. Alors, Hazel, ça va être fort principalement pour de la TOA, jusqu'à la mythique. Donc, ça, c'est cool. Ça reste un bon épique. Après, à contrario, en donjon, on va pas s'en servir. En BDG, en GVE non plus. En Faction War, ça peut être assez utile aussi. Euh, je vais peut-être la noter en A. Pourquoi? Parce qu'elle peut monter jusqu'à la TOA mythique. Ça reste vraiment un excellent support. C'est un très très bon support et en même temps, ça reste quand même un héros qui contrôle un maximum beaucoup d'ennemis en face. Je vais peut-être la mettre en A. C'est pas si mauvais. Honnêtement, ça reste un très très bon épique. Ensuite, Akrine, il n'y a pas de surprise. Akrine, c'est du S. Akrine, c'est utilisable dans littéralement tous les contenus. Donc, pourquoi? Tout simplement parce que Akrine octroie un passif de défense à toute la composition en fonction de sa défense à lui. Et c'est un héros fusionnable, donc ça reste quand même très accessible et super super fort et très polyvalent. Ensuite, on a Ori. Donc Ori, c'est le entre guillemets le petit de Bachi. Donc c'est très fort, mais ça vaut pas un Bachi. Honnêtement, ça vaut pas un Bachi. Donc je vais pas forcément le noter autant que Bachi. Bachi, ça reste quand même bien plus fort, il n'y a pas de mal. Je me tâte entre A et B, mais je pense que je vais plus le mettre en B. Ça reste quand même bien moins fort qu'un Bachi. Mais ça reste quand même assez polyvalent. Ça peut faire du Rift 12 en colosse de lave. Ça peut faire du H jusqu'à l'étage 16 sans forcer. Ça reste quand même une bonne unité. Donc on va le mettre en B, ça ira très très bien. Ensuite, on a Ulens. Alors Ulens, principalement, on va s'en servir. On peut s'en servir sur l'étage 18, par exemple, de la TOA mythique, pour poser un aucun effet positif sur le Darknik. Ça fonctionne très bien. Honnêtement, il est très fort pour ça. Ensuite, on peut l'utiliser en colosse de lave jusqu'à l'étage 12. Donc ça reste quand même un très bon élite, hein, on va pas se mentir. Je le mettrai en A.
ça reste vraiment une bonne unité qui va exceller dans des contenus auxquels on ne s'y attend pas, honnêtement. Parce que Tewa Mythique, mine de rien, c'est très compliqué. Surtout quand on est early ou mid-game, hein, ça reste très compliqué comme contenu. Et Ulens peut pas vous aider à passer un étage de ce contenu et aussi passer du colosse de lave étage 12. Hein, c'est pas rien, ça reste un élite qui passe du colosse de lave étage 12. Donc ouais, en A, c'est pas si mauvais. Ensuite, on a Jonathan. Alors, Jonathan va être globalement très fort dans tous les donjons. Sur du colosse de lave, il peut monter aussi jusqu'à l'étage 12. Sur de la TOA, c'est monstrueux. Je vais le noter en S. Honnêtement, il n'y a pas de secret. Ça reste une très très bonne unité épique. Ensuite, on a Morgane. Alors, Morgane, c'est un héros récemment sorti, si je peux dire. Hein. Ça commence à faire plusieurs mois déjà qu'il est sorti, voire peut-être même une année hein, complète. Mais c'est dans les derniers épiques sortis. C'est ça que je veux dire. Ça va exceller en TOA jusqu'à la mythique. Hein. Clairement, jusqu'à l'étage 20 de la mythique, vous pouvez jouer à Morgane. Il n'y a pas de difficulté. Ensuite, où est-ce qu'on peut s'en servir? Je sais qu'en PvP, c'est excellent aussi, mais ça ne nous intéresse pas dans cette vidéo, forcément. BDG, GVE, GVE, ça peut être utile. Hein. C'est un personnage qui contrôle énormément les ennemis. Donc en GVE, ça peut être potentiellement bon sur des reliques anciennes. Pas sur les boss, hein, forcément. Mais sur des reliques anciennes, ça peut être très bon. Donc on a dit Rift, non. Donc Rift, c'est pas bon. Donjon, je conseille pas de jouer à Morgane, clairement. GVE, ça peut être très bon. BDG, pas du tout. Faction War, ça va être excellent aussi. Morgane, je le noterai peut-être en A du fait que il peut passer jusqu'à la mythique étage 20. Honnêtement, ça reste un très très bon héros. Ensuite, on a Nathalie. Nathalie, il n'y a pas de secret, c'est un S. C'est très fort en TOA, en donjon, donc dans beaucoup de donjons. Hein. C'est aussi très fort Faction War. Honnêtement, ça reste quand même très polyvalent et c'est un héros qu'on se sert même, je pense, hein, même encore jusqu'en late game, principalement pour du H20. Ça fonctionne aussi très très bien. Donc ensuite, santé lunaire qu'on a déjà fait, j'ai pas fait attention, il y a 2 santé lunaire, c'est pas très grave, on va la remettre à côté de sa copine, hein. Il n'y a pas d'importance. Ensuite, Onomaros. Onomaros, ça va être du S. C'est un personnage, si vous l'avez en early, il faut le monter, c'est beaucoup trop fort. Ça va être principalement fort, ça peut être fort pour du donjon, même si il va pas exceller là-dedans, mais principalement, il va monter jusqu'en TOA et tachant mythique. C'est vraiment monstrueux. C'est vraiment très très fort. Hein. Onomaros, c'est un très bon épique qui nous ont sorti il y a quelques mois, voire peut-être quelques années. Honnêtement, je ne sais plus. Mais c'est vraiment un excellent héros épique. Ensuite, on a Oramo. Alors, Oramo, je sais que c'est très fort jusqu'à l'étage 12 du Rift Bois, donc du Titan terrestre. Hein, ça reste une très bonne unité. Ensuite, en donjon, je ne vais pas forcément vous le conseiller, c'est pas plus fort que ça. En GVE BDG, je ne vais pas vous le conseiller non plus. En Faction War, ça peut être fort, honnêtement. Ça peut aider grandement dans sa faction. Et je crois que c'est tout. Hein. Donc on va être quand même assez limité par Oramo. Je vais peut-être le mettre en B, même s'il passe du Titan terrestre 12. Je vais le mettre en B. Parce que ça reste quand même beaucoup moins polyvalent que d'autres héros. Ensuite, on a Thomas. Donc Thomas, ça va être un monstre jusqu'à l'étage 16 du Tulpa. Vous pouvez faire des speed teams à 30 secondes avec un Thomas. C'est vraiment très très fort. Ensuite, il peut être joué sur du Titan terrestre aussi. Du fait qu'il contre-attaque, ça peut infliger quand même pas mal de dégâts. Et au pire des cas, ça pose un break dev 2. Donc c'est pas négligeable du tout. Donc Thomas, ça reste quand même un bon héros. En GVE BDG, on va pas le jouer. En Faction War, ça peut être une alternative, ça peut être un bon héros aussi. Peut-être Oramo, je vais le baisser d'un cran et je vais mettre Thomas en B parce que Thomas, je pense qu'il mérite plus que Oramo en termes de polyvalence. En termes de polyvalence, il mérite quand même beaucoup mieux que Oramo, hein, clairement. Ensuite, on a Timon. Alors, Timon,
Il peut faire du H en speed team jusqu'à l'étage 16. Ensuite, il peut faire TOA normal, TOA hard, sans difficulté, ça contrôle énormément. Ça peut faire de la GVE, parce que comme je vous ai dit, ça contrôle donc sur les reliques anciennes, ça peut être très fort. BDG, je ne vais pas vous le conseiller, et Faction Noir, moi je m'en sers encore jusqu'à l'étage 25. Donc ouais, Timon, je vais peut-être pas le mettre en S, je vais le mettre en A, ça reste quand même une excellente unité, ça reste vraiment un très très bon épique. Ensuite, on a Hugdalf. Alors Hugdalf, ça va être compliqué de le classer du fait que en donjon c'est pas fort, BDG c'est pas fort, GVE ça peut être fort sur les reliques anciennes, ça contrôle, donc on va dire que c'est fort. TOA normal, TOA hard, ça va être très bon. Mais ça va s'arrêter là. En Rift, c'est pas jouable. En Faction War, ça peut être potentiellement jouable. Oh, ça reste quand même plutôt polyvalent. Je vais le mettre en B. De ce fait, on va mettre aussi Viola en B parce que ça fonctionne quasiment pareil. Hein. C'est pour contrôler un maximum les ennemis, principalement. Ces deux héros. Donc, non, ça reste des bonnes unités. Je vais mettre Okubi avec. Hein. En général, c'est le trio contrôle. Donc, principalement pour. Vous pouvez les jouer en relique ancienne. Vous pouvez les jouer aussi TOA normal, TOA hard. Ça va être très très fort. Mais c'est tout. Honnêtement, c'est tout. Ensuite, on a William. William, ça va être fort dans beaucoup de contenu. Principalement en donjon. En BDG, ça peut être joué. Hein. Il y a les anciennes compos avec Jacob qui fonctionnent très très bien. Avec un William aussi. William, je ne vais pas le mettre en S, je vais le mettre en A. Ça reste une très bonne unité. Dans le même style, il y a lutin rayonnant. Pour moi, le lutin rayonnant, ça vaut tous les jours un S. Pour moi, c'est un légendaire caché. C'est mon avis perso. Hein. Je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord avec moi, mais c'est monstrueux. Ça peut faire des étages 20 dans les donjons. Ça peut grandement aider en TOA. Ça peut grandement aider dans vraiment beaucoup de contenu. Si vous l'avez à 5, c'est encore plus fort. Donc, c'est vraiment un très très bon héros. Lutin rayonnant, c'est un très bon héros. Donc, en S, et William, ça reste un peu moins fort que le lutin rayonnant. C'est mon avis personnel. Donc, je vais le mettre en A. Mais ça reste quand même deux très très bonnes unités. Ensuite, on a Aquamancien. Donc, Aquamancien, ça peut être bon, je dirais, pour des reliques anciennes, si je dis pas de bêtises. Ça peut être du contrôle hein, pour des reliques anciennes. C'est extrêmement fort dans TOA normal, TOA hard et TOA mythique, même jusqu'à l'étage 20 avec Onomaros, je le précise bien. Les deux font la paire, hein, clairement. En donjon, ça va pas être extraordinaire. En BDG, c'est pas utile. Et en Faction War, je pense qu'il peut être très bon. De là, le noter en S, je ne pense pas. Je pense que je vais le mettre en A. Parce que ça reste quand même une très très bonne unité. Ça reste quand même moins polyvalent que tous ceux que je vous ai présentés juste avant. Mais ça reste quand même une très bonne unité si vous jouez une composition contrôle. Ensuite, on a Démon du coffre. Alors, j'ai pas eu l'occasion plus que ça de l'essayer. Je sais que c'est assez fort dans sa faction. Donc, en défi de faction, ça reste assez fort. Mais globalement, on va pas s'en servir en Rift, on va pas s'en servir en donjon, on va pas s'en servir en BDG ou en GVE, je pense. Je vais le noter en D. Honnêtement, on va le noter en D. Ensuite, on a Foodie. Alors, Foodie, je pense que je vais le mettre en S. Pourquoi? Foodie, ça fait du Goliath Arctique 12. Ça fait aussi du Rock étage 3. Donc 1, 2, 3 sans difficulté. Ça fait aussi de la Queen jusqu'à l'étage 16, normalement, sans difficulté aussi. Ça peut faire beaucoup de choses. C'est vraiment un très très bon support. Ça peut potentiellement aider aussi en GVE, si je dis pas de bêtises, et en TOA. Donc ouais, le héros reste quand même très très bon, donc je vais le mettre en S. Ça reste un très très bon épique. Ensuite, on a Canours Light. Canours Light, ça peut faire du Tulpa 20. Ça peut énormément protéger les compositions. Ça peut faire aussi du Goliath Arctique 12
et du Rock 1, 2, 3 sur le Goliath Arctic. Je vais le mettre en S, ça reste vraiment un excellent support. C'est vraiment très très fort, Canorslite. Donc il mérite, je pense, son S. Ensuite, on a Roseline. Alors Roseline, ça va être fort sur du H, mais pas au-dessus de l'étage 20. Ça va être fort sur du Rift, donc Colosse de lave, mais je pense que ça a ses limites, ça peut peut-être pas monter jusqu'à l'étage 12. Je n'ai pas essayé, donc je peux pas vous dire. Pour ceux qui l'ont essayé, n'hésitez pas à me faire un retour. Mais je pense pas que ça monte jusqu'à l'étage 12, même si son kit est littéralement fait pour du Colosse de lave. Donc ça fait du H, ça fait un petit peu de Rift Feu. Ça fera pas, je pense, de BDG et de GVE. Faction War, ça peut être potentiellement bon. De toute façon, tous les héros peuvent potentiellement être bons dans leur faction. Hein. Donc, il n'y a pas de raison. En TOA, ça va pas être utile. Je vais la mettre en C. Alors, je la mets en C parce que ça reste quand même assez bon, mais pas plus que ça. Ça reste pas assez polyvalent. Ensuite, on a Karine. Alors, Karine, il y a une composition sur le H20 qui fonctionne avec. Ça va faire de la Queen jusqu'à l'étage 20 assez facilement, comme Tinael, hein, ni plus ni moins. Ça peut faire du Goliath Arctic, mais je pense pas jusqu'à l'étage 12. Ça reste quand même assez polyvalent sans être non plus monstrueux. Je pense que je vais la mettre en B. Ensuite, on a Santis, donc Santia. Hein. Santia, pour moi, il n'y a pas de surprise. Ça va être du S. C'est un héros fusionnable, donc c'est assez gratuit à l'avoir. Ensuite, ça fait du Goliath Arctic 12 et du Rock 1, 2, 3 sur le Goliath Arctic 12. Donc c'est vraiment monstrueux avec une team poison, je précise bien. C'est fort aussi jusqu'au H 12 ou 16, je ne sais plus. Il y a une vieille compo qui fonctionnait avec Santi sur du H. Donc pourquoi pas. Ça peut être fort sur de la Queen, si je dis pas de bêtises. C'est quand même assez polyvalent. Honnêtement, donc je vais la mettre en S et c'est un héros fusionnable. Donc ça reste un très très bon héros. Et enfin, le dernier héros élite qu'on a, c'est Valuk. Alors Valuk, très fort sur du Goliath Arctic 12, hein, ça fonctionne pareil. Ça peut aussi potentiellement faire du Rock 1, 2, 3. Donc sur le Goliath Arctic 12 aussi. Ça peut faire du Gemini, donc pareil pour Santis, hein, ça peut faire du Gemini. Donc étage 16, pas plus. Dans leur faction, ça peut potentiellement être bon. En GVG, en GVE, je pense pas que ce soit très fort. En TOA non plus, honnêtement. Et en BDG, je ne pense pas non plus. Donc je vais le noter en A. En dessous de Santi, je pense que c'est pas mal. On va vérifier quand même tout ce qu'on a fait. Donc en S, on a Itoshi, MSB, Tinael, CC, Beran, Bachi, Céline Assombri, Akrin, Jonathan, Nathalie, Onomaros, Lutin Rayonnant, Foodie, Canorslight et Santi. Je pense que c'est très bien. En A, on a Erandil, Jacob, Winsafiel Sacré, Zatlux, Hazel, Ulens, Morgan, Timon William, Aquamancien Valuk. Ça me paraît correct, honnêtement. En B, bon, je ne vais pas tous vous dire tous les noms des personnages. Hein. En B, ça me paraît aussi assez correct, honnêtement. En C aussi. Et en D aussi. Honnêtement, la tier list me paraît plutôt pas trop mal. C'est mon avis, encore une fois. Hein, donc, si vous n'êtes pas forcément d'accord ou que vous voulez donner votre opinion sur cette tier list, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein. On pourra potentiellement débattre pourquoi monter tel héros ou pourquoi descendre tel héros. Mais dans la globalité, je suis plutôt satisfait de cette tier list. On va pas se mentir, c'est plutôt très très cool. Donc voilà pour cette tier list 2024 en PVE avec les héros épiques et élites. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me faire un retour si oui ou non vous êtes d'accord sur la tier list. Hein. On pourrait en débattre dans les commentaires, il n'y a aucun problème. Hein. Si la vidéo vous a plu, pareil, n'hésitez pas à la liker. Si vous voulez des astuces ou des conseils, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, le lien
est en description. Ou bien me contacter via Discord, j'y répondrai avec joie. Pensez à vous abonner, c'est très important, à liker, à partager et à commenter. Et sur ce, je vous remercie et à plus!